Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Fée du Tri. Aujourd'hui, je vais te parler de mes routines matinales du moment. C'est parti! Alors avant de commencer, je voudrais me représenter pour les personnes qui arrivent sur cette chaîne et qui découvrent ma chaîne. Je m'appelle Elodie et je suis Home Organizer, donc j'aide les gens à faire du tri dans leur maison. Aujourd'hui, je fais principalement de la formation pour des personnes qui ont envie de se lancer dans ce métier et j'ai des fées dans toute la France qui peuvent vous aider à ranger et à organiser vos maisons. En parallèle, j'ai décidé de changer de vie à titre personnel et donc j'ai lancé une nouvelle playlist dans mon vlog Je change de vie que je vous invite à aller regarder. Le meilleur moyen pour me soutenir, c'est vraiment de vous abonner à ma chaîne et de laisser des commentaires si vous avez des questions. Je me ferai un grand plaisir de vous y répondre. Une fois que tout ça est posé, je vais vous parler de mes routines matinales. Alors déjà, la première chose que je voudrais vous partager pour vous déculpabiliser, c'est que déjà les routines matinales, je n'en fais pas tout le temps. C'est quelque chose qui est très compliqué pour moi à mettre en place au quotidien. Pourtant, j'ai un emploi du temps qui est assez malléable et c'est moi qui gère mon propre emploi du temps. Et malgré ça, c'est peut-être d'ailleurs à cause de ça, j'ai du mal à intégrer une routine. Donc ça se fait par phase. Il y a des périodes pendant lesquelles je suis assez régulière, d'autres où je le suis moins et d'autres où je ne fais pas du tout de routine et c'est ok. Mais en ce moment, je suis plutôt motivée pour en faire et je voudrais vous partager les choses que je fais. Donc c'est très simple, le matin déjà, quand je me réveille, je vais directement dans la salle de bain et je prends ma température puisque en moyen de contraception, j'utilise la symptothermie. Je vous ferai une vidéo à ce sujet, ça m'intéresse vachement, c'est hyper intéressant. Mais bon, voilà, c'est une autre thématique. Mais en tout cas, c'est vraiment du coup le premier truc que je fais en me réveillant. Et ensuite, j'utilise un gratte-langue. Donc un gratte-langue, c'est un petit objet métallique qui est un peu courbé et c'est utilisé en médecine ayurvédique pour venir enlever en fait toutes les toxines qui la nuit sont remontées et se sont déposées sur notre langue. Donc c'est vraiment le premier truc que je fais. Ensuite, je fais un bain de bouche à l'huile de sésame avec ma marque favorite que j'utilise énormément. Et donc là, je me mets quelques gouttes en fait dans la bouche et je le garde en bouche. Donc ça peut durer 5 minutes, 10 minutes, 3 minutes, peu importe. Mais en tout cas, ça me donne vraiment cette sensation d'avoir enlevé les mauvaises bactéries et d'avoir aussi apporté des bonnes bactéries avec cette huile dentaire et de finir le nettoyage. Ensuite, je vais dans mon salon et là, je commence ma routine. Alors, l'ordre va un peu dépendre de ma motivation. Donc, je vais vous dire l'ordre que j'ai fait par exemple ce matin, comme ça au moins ça vous donne un exemple. Donc, j'ai commencé par de la lecture. J'ai énormément de livres à lire. En ce moment, je suis en train de lire le dernier livre de Jane Goodall où elle a été interviewée pour justement parler de l'espoir. C'est un superbe livre que j'ai justement fini ce matin. Donc, je prends en général entre 5 et 15 minutes pour lire un petit peu un livre qui m'intéresse. Ensuite, je vais faire une méditation. Alors moi, je suis assez fan, en fait, pour avoir essayé plusieurs choses. Je suis assez fan de Deepak. J'ai découvert Deepak Chopra via des méditations qui, à un moment donné, tournaient pas mal sur les groupes WhatsApp, 21 jours pour attirer l'abondance, 21 jours, je ne sais même plus ce que c'était exactement, mais il y avait pas mal de choses qui étaient d'ailleurs, je pense, un peu piratées. Mais c'est comme ça que j'ai découvert Deepak et donc j'ai décidé d'acheter son application et en fait, je fais des cycles comme ça de 21 jours avec Deepak. Donc il y a la version anglaise et la version française. Je trouve qu'il a un propos hyper intéressant et ce que j'aime bien, c'est que c'est toujours un peu la même chose, en tout cas dans les méditations que lui, il donne. C'est-à-dire qu'il y a une première lecture, un peu un enseignement et ensuite il y a une méditation avec un mantra à répéter et moi je suis assez sensible au mantra. Donc voilà, je fais ça avec Deepak. Ensuite, je fais des affirmations. Alors là, pour le coup, j'utilise une application, mais dans toutes les applications de méditation, vous allez avoir ce qu'on appelle des affirmations. Donc en ce moment, je fais des affirmations positives pour attirer l'abondance. Donc c'est des affirmations que je vais me répéter. Alors ça peut m'arriver d'être assise et de le faire et de même combiner ces affirmations avec de l'EFT. Donc l'EFT, c'est des petits mouvements de tapping qu'on fait comme ça sur le corps. Ça renforce la puissance de l'intention et ça m'arrive aussi parfois d'être un peu plus dans le speed et donc je répète ces affirmations en prenant ma douche ou en préparant mon petit déjeuner, en faisant plusieurs choses à côté. C'est sûr que ce n'est pas idéal, il vaut mieux être vraiment concentré, mais ça m'arrive de le faire aussi comme ça. Une fois que je me suis vraiment posée, que j'ai fait ça, ça peut m'arriver aussi d'intégrer des séances de Reiki. Donc je me suis formée au Reiki il y a longtemps, je ne le pratique pas sur les autres.
En revanche, sur moi, ça peut m'arriver de me faire des petites séances d'auto-guérison. Donc là, ça peut varier entre 30 minutes, 5 minutes, un quart d'heure. Voilà, ça dépend. Ce matin, j'avais vraiment beaucoup de temps, donc j'ai pris le temps de faire tout ça. Vous allez vous dire, non mais vraiment, tu as le temps le matin. Oui, ce matin, je l'avais, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, quand je l'ai, j'en profite pour faire pas mal de trucs. Donc c'est de l'auto-guérison Reiki, donc je suis allongée vraiment dans mon lit. Et là, c'est super, enfin dans mon lit ou dans mon canapé, ou même assise d'ailleurs. Et je passe mes mains sur mon corps pour me faire de l'auto-guérison. Ensuite, j'ai pratiqué ce qu'on appelle les 5 tibétains. Donc les 5 tibétains, c'est 5 mouvements qui se répètent en fait. Donc c'est des mouvements qui sont très simples, qui sont inspirés entre autres du yoga. Et l'idée, c'est de venir nettoyer les toxines, de réaligner ses chakras. Ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment très rapide. Donc ça se fait par série de 3, de 7, de 14, de 21, etc. On peut encore augmenter. Moi, je fais des séries de 7. Vraiment, ça me prend, allez, on va dire 5-10 minutes parce que parfois, je peux un peu m'étirer avant et après, mais pas plus que ça. Et c'est très intéressant parce que ça vient vraiment faire travailler toute la chaîne musculaire en douceur et des étirements. Donc évidemment, ce n'est pas aussi intense qu'un cours de yoga, etc. Mais je trouve que c'est vraiment super d'au moins faire ça tous les jours, 5 minutes, c'est pas grand-chose et pourtant on sent la différence sur le corps. Et enfin, j'ai terminé par de la danse libre. Alors, je dois dire que je vais remercier énormément ma communauté là-dessus parce qu'il y a pas longtemps, j'ai fait un post sur Instagram. Je vous invite à aller voir aussi mon compte Instagram si vous n'êtes pas abonné à la Fée du Tri. Et j'ai fait des demandes, je demandais un petit peu ce que les gens faisaient en routine matinale. Et il y a quelqu'un qui m'a parlé de la danse libre. Et c'est vrai que la danse libre, j'en avais déjà un peu fait en atelier. C'est pas quelque chose intuitivement que je vais faire facilement. Je vais pas me dire tiens, je suis pas habituée à le faire. Je suis pas danseuse du tout. Et en fait, vraiment, là, je me suis dit, ok, pose-toi, enlève toutes tes peurs et tes préjugés et mets une musique et danse. Et effectivement, pour l'avoir fait déjà plusieurs fois maintenant, je l'ai refait encore ce matin, c'est génial, vraiment. Il y a ce truc de danser complètement librement, de se laisser emporter par la musique, de se connecter à son corps, de se connecter au sol. Donc là, vraiment, j'ai fait une danse de 2 minutes, 3 minutes sur la dernière chanson de Stromae. Donc on est en février 2022, donc je vous laisse aller voir cette dernière chanson qui s'appelle L'Enfer. Et en fait, elle m'a beaucoup inspirée. J'ai vraiment eu envie de danser dessus, quoi. Et ça m'a fait un bien fou. Alors, c'est même physique, hein, parce qu'en fait, c'est cardio. J'étais essoufflée à la fin parce que j'ai sauté, j'ai dansé. Mais ça libère vraiment des émotions. Donc, en ce moment, c'est ça que je pratique. Je vous rassure, je ne fais pas tout ça tous les matins, mais c'était un petit peu pour vous donner des idées de ce qu'on peut faire au quotidien. Évidemment, quand vous devez vous lever tôt et que vous avez peut-être des enfants à gérer, que ce n'est pas simple de mettre ça en place, vous pouvez aussi caler ça entre midi et 2 ou trouver un autre créneau. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ce matin, je vais vous être honnête, ça a pris 3 heures. Donc évidemment, on n'a pas 3 heures tous les matins, mais même en prenant 30 minutes, un quart d'heure, même en faisant juste un exercice, l'idée c'est de réussir à en faire un en juste se disant, voilà, il y a des jours où bien sûr je ne pourrais pas faire tout ça. Mais en tout cas, ça fait énormément de bien. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous faites au quotidien. Est-ce que c'est facile pour vous de mettre en place des routines ou pas du tout? Laissez-moi un commentaire juste en dessous et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très vite.